Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Barcelone pour découvrir en avant-première la nouvelle Seat León. Il s'agit de la 4e génération de la berline compacte du constructeur espagnol. Elle sera commercialisée en France en berline à 5 portes à partir du mois d'avril 2020. Puis après en break, la Seat León Sports Tourer au mois de juin. Alors en termes de style, il y a une évolution qui est assez sensible au niveau du capot, qui a été étiré. On a une calandre qui est beaucoup plus verticale et qui maintenant a des contours hexagonaux. Elle est d'ailleurs en relief par rapport au phare. Ces derniers adoptent une technologie full LED avec chacun 22 éléments pour avoir un éclairage le plus high-tech possible. Et puis après, en termes de style, on a des nervures qui sont très marquées, notamment ici pour structurer les flancs, des formes ondoyantes qui apportent de la souplesse. Et puis d'une manière générale, le véhicule a gagné 9 cm en longueur, il fait 4,37 m, c'est un des modèles les plus imposants du segment. Et au niveau de l'empattement, il a progressé de 5 cm pour atteindre 2,67 m. Nous avons ici la finition FR, en fait c'est la version sportive de la gamme en attendant la déclinaison Cupra qui viendra par la suite. Elle est caractérisée par des jantes de 18 pouces, des coques de rétroviseur qui sont grises et puis après elle a un bouclier spécifique à l'arrière. Mais d'une manière générale, toutes les Seat León ont vraiment un registre formel très ondoyant, de la souplesse et des lignes très marquées sur les côtés. La palette des motorisations de cette nouvelle Seat León s'articule autour de 3 blocs essence. En entrée de gamme, on a le 3 cylindres 1 litre TSI qui est proposé en version de 90 et 110 chevaux. En cœur de gamme, on a le 1,5 litre TSI Evo qui est décliné en 130 et 150 chevaux. Au passage, ce moteur a une désactivation des cylindres pour gagner en consommation et en efficience. Et au sommet de la gamme, on a le 2 litres TSI 190 chevaux qui équipe cette finition FR. En diesel, on a le 2 litres TDI en 115 et en 150 chevaux. Et puis la nouveauté, c'est une version hybride rechargeable, Seat León PHEV, qui est équipée d'un 1,4 litre TSI, d'un électromoteur et d'une batterie, dont la puissance totale est de 204 chevaux et qui a une autonomie de 60 km. À bord de cette nouvelle Seat León, l'évolution est notable. On a un mobilier qui est épuré, qui est minimaliste, qui est tout traité à l'horizontale. Donc ça donne quelque chose de plus pur et de plus stylisé. En point d'orgue, au centre de la console, on a cet écran tactile qui peut faire 8,5 pouces de diagonale en entrée de gamme. Et ici, sur cette finition FR haut de gamme, 10 pouces de diagonale. Alors, il y a des commandes tactiles. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la Golf 8 et sur la Skoda Octavia. Donc, c'est un peu dommageable que dans le groupe Volkswagen, on voit vraiment les communautés d'éléments entre les différentes marques. Bon, d'un autre côté, il est pratique, il y a des éléments tactiles et puis des commandes gestuelles, donc ça c'est une bonne chose. On a devant le conducteur une instrumentation digitale sur une dalle de 10,25 pouces. C'est la première fois que la León adopte ça. La précédente génération avait droit qu'à des compteurs à aiguilles. On a également aussi avec les versions avec la boîte DSG une toute petite commande. Donc ça permet de gagner beaucoup de place sur la console centrale. Il y a des rangements de part et d'autre. Ici, il y a un logement pour pouvoir mettre un smartphone qui se rechargera par induction, des portes gobelets. Et puis les designers chez Seat ont aussi beaucoup travaillé la signature lumineuse parce que tout autour de la planche de bord, on a un éclairage à LED qui permet d'envelopper le cockpit et ça c'est une bonne chose. Avec une longueur de 4,37 m et un empattement de 2,67 m, cette Seat León est l'une des plus imposantes de sa catégorie. Et bien, ça tombe bien parce qu'à bord, c'est une des plus habitables. On a une belle accessibilité, on a une belle habitabilité. On a beaucoup d'espace aux jambes, beaucoup d'espace au toit. La place centrale, ce n'est pas une punition. Bon, évidemment, il y a un tunnel parce qu'il y a des versions 4Drive, donc qui ont les 4 roues motrices, qui pénalisent un petit peu pour le passager central, mais ça c'est pas dommageable. Et puis sinon c'est vraiment un des modèles qui offre le plus d'espace et ça c'est une très bonne chose aussi. C'est à l'arrière finalement que l'évolution est la plus notable, avec des formes beaucoup plus fluides et puis surtout ce bandeau lumineux qui traverse toute la partie arrière qui permet d'asseoir l'auto, de l'élargir visuellement. C'est un élément qu'on avait vu sur le SUV à 7 places Seat Tarraco. Alors la signature lumineuse est très travaillée, on a le 3e feu stop qui est intégré au milieu, on a des clignotants également à défilement, puisqu'il montre aussi le côté où le standing monte de ce véhicule. C'est un lettrage beaucoup plus travaillé du logo León. On a également un arrière très incliné, des formes très fluides. En revanche, ce qui ne change pas, c'est le volume de coffre qui demeure à 380 litres. Ça, c'est plutôt bien pour le segment. Donc finalement, il n'y a pas de raison que ça change. On a un coffre qui est très facile à utiliser. Donc au final, cette Seat León nous a plutôt fait une bonne impression. Elle est plus dynamique, elle est plus statutaire, elle semble bien armée pour affronter la concurrence. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!